À un moment donné, il faut se dire, on a le droit aussi de prendre soin de soi, on a le droit d'investir en soi. Il y a un vrai retour sur investissement. Voilà. Nous, en tant que dirigeants dans le métier du bâtiment, on n'a pas peur d'acheter une perceuse parce qu'elle sait qu'elle va nous faire gagner de l'argent, une pelleteuse, une chargeuse ou un camion parce que derrière, ça nous fait gagner de l'argent, mais on est un outil aussi. Et en fait, pour le dirigeant, je pense qu'on est le meilleur outil de la société. Parce que c'est nous qui décidons de A à Z. Et si on reste fermé ou si on n'est pas prêt à investir en soi, je pense que ça ne sert à rien d'investir dans autre chose. Alors depuis qu'on a intégré le groupe et qu'on est accompagné par Fred, on est passé de en gros 550 000 euros de chiffre d'affaires à on va frôler pas loin de 800 000 de chiffre d'affaires vendu et on a une trésorerie en progression de 30% par rapport aux années précédentes. J'ai du temps, voilà. Je veux gagner du temps pour mieux m'occuper de mes clients, pour moi, pour la famille, voilà. C'est vraiment les choses qui, en tout cas s'il y a des choses qui ont changé, c'est surtout ça. Et dans l'état d'esprit, c'est déjà être plus libre, voilà. C'est de la liberté. Alors grâce à cette évolution, ça nous ouvre quelques éventails, comme par exemple la création d'un showroom beaucoup plus conséquent, voilà. Déjà pas mal équipé, mais voilà. Donc il y a des choses à faire. Valoriser l'équipe, investir sur du matériel. Alors je m'appelle Guillaume Chouffaut, donc gérant d'entreprise Chouffaut TP. Donc nous on est paysagiste, spécialiste en granit et pierres naturelles. Voilà. Donc, ça fait depuis 2009, voilà, j'ai racheté la société à mon papa, voilà, donc entreprise familiale. Nous avons 4 salariés sur le terrain, 2 apprentis et moi. Dans le programme, dans tous les modules, l'étude de besoin c'était quand même très important pour nous. Voilà, parce qu'on avait un process qui fonctionnait mais qui n'était pas optimum. Avec l'étude de besoin, on a aujourd'hui un taux de transformation proche du 100%, c'est-à-dire qu'un rendez-vous égale un devis signé. Voilà. Avant, on faisait entre 100, 150, voire 200 devis par an. On pourrait en signer 50. Aujourd'hui, en tout cas pour l'année qui vient de passer, on a fait 57 devis, on a signé 50. Voilà. Donc on est proche du taux de transformation de 100%. Alors ça pourrait paraître incroyable, mais en fait c'est normal parce qu'on s'est donné les moyens de faire. Et sur les autres capsules, tout est bon à prendre, même si on n'est pas en phase avec certaines choses. Il y a quand même, dans chaque module, il y a quelque chose à prendre. Voilà. Même si il n'y a pas d'obligation à faire tout à 100% parce qu'on ne le sent pas ou quoi, mais en face de nous, on a quand même quelqu'un qui nous écoute, qui nous dit mais teste et tu te feras ta propre opinion. On teste et on s'aperçoit qu'au bout du compte, mais ça fonctionne. Le programme, il est fluide, construit. Il y a un rituel à pas rater, quoi. Tout simplement. Voilà, c'est des plannings, des jours de travail, une réunion par mois, en visio avec Fred ou un de ses collaborateurs. Mais voilà, il y a un travail sur le mois effectué, sur le mois précédent, et puis une petite explication sur celui d'après. C'est pas compliqué si on y met un petit peu de rigueur. Voilà. Après, c'est vrai qu'au démarrant, je disais voilà, j'ai tout ça à faire, mais si c'est fait en temps et en heure et avec sérieux, il n'y a rien de compliqué en fait en soi. Voilà, c'est très complet, mais ça ne prend pas un mois complet. Voilà, c'est une demi-journée par semaine suffit largement si c'est fait sérieusement. Alors depuis qu'on suit le processus de vente mois par mois avec les objectifs de vente, parce qu'il y a quand même un objectif, c'est pas juste faire des devis, faire des factures et faire du boulot, il y a quand même un objectif de vente. Et avant on était sur quelque chose de on signe, on le met au planning,
voilà, on a signé 10, 20, 30, 40, 100 000 euros. C'est bien, c'est signé, on va faire le boulot. Mais la visibilité a vraiment une importance parce qu'on a ce côté de se dire, un côté sécurisant, parce que ça va nous amener sur le planning après, ça va nous amener sur un confort aussi de comment je pourrais expliquer, une vraie visibilité. Voilà, on signe quelque chose, on sait où on va et on sait qu'on a rempli la mission du mois et comme vous le dira Fred, c'est le début de l'histoire fait la fin de l'histoire. Le fait de suivre les chiffres tous les mois, ça nous a vraiment donné une vraie clarté sur l'ensemble. On est des très bons techniciens. On est des très bons techniciens, on connaît notre boulot, on sait expliquer les choses techniques aux clients, mais si derrière on n'est pas épaulé avec l'administratif ou un process de vente, devis, facturation, on peut vite être débordé. Voilà. Et on avait besoin vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et la formation, elle apporte beaucoup parce qu'il y a vraiment un dénouement. Voilà. De la vente à la facturation. Alors, on avait une maîtrise parfaite sur tout ce qui est technique, chantier. Par contre, on n'avait pas de méthode pour l'avant et l'après. C'était normal d'hésiter à un moment donné d'engager la formation, mais une fois que c'est intégré et puis qu'on voit le résultat, on se dit on est con. On aurait dû aller sauter les deux pieds dedans, quoi. J'ai décidé de relancer l'année numéro 2 avec Fred parce que je pense qu'on peut faire une formation chirurgicale, c'est-à-dire aller vraiment en profondeur parce que chaque module est super et on a encore à apprendre de chaque module. Voilà. On peut aller creuser encore un peu plus profond. Il y a certains modules où on se dit la première année, celui-ci il est bien mais il m'apporte peut-être pas, j'en ai peut-être pas besoin. Et la deuxième année on va se dire en fait si, je vais aller un petit peu plus dans celui-là parce qu'il manque encore quelque chose, quoi. Voilà. Avant d'intégrer le programme, c'était surtout des difficultés de trésorerie. En gros, j'avais vraiment besoin d'un coup de pied au cul, je pense, pour changer certaines choses, certaines habitudes récurrentes. Quand ça fait bientôt 20 ans qu'on est dans cette profession, on a des habitudes et puis on a du mal de les changer. Voilà. Il y a quelques problématiques de trésorerie, d'organisation, même si on a toujours l'impression qu'on fait du mieux qu'on peut. Mais au final, c'est pas toujours les bonnes solutions. Alors l'élément déclencheur de ma prise de décision d'intégrer Club Bâtiment, c'est d'avoir l'impression d'être dans des sables mouvants, d'être enseveli, de me débattre dans quelque chose où je ne ressors pas, faire toujours la même chose et puis pas voir les résultats. Alors si j'étais resté dans la même dynamique, c'est pas qu'est-ce qui se serait passé, il se serait rien passé. Donc continuer à stagner et puis peut-être voir des difficultés supplémentaires. Les méthodes qu'on a essayé de mettre en place pour performer un petit peu dans l'activité, on va dire c'était les devis payants, mais c'était plus une démarche agressive pour le client. On ne laissait pas vraiment la porte ouverte à la discussion et ça représentait une image un petit peu trop fermée, en tout cas de ce qu'on propose. Face aux difficultés qu'on avait au sein de la société, je me sentais, je ne vais pas dire impuissant, mais j'avais du mal de me dire, allez, quel levier je vais tirer pour me sortir de ce pétrin, ou voilà, c'était surtout vraiment ce sentiment d'impuissance en me disant mais j'ai beau essayer de faire plein de trucs et je vois pas le résultat, il faut que je fasse quelque chose, quoi. La croyance globale par rapport à notre activité, notre savoir-faire, j'étais plus dans une dynamique de serviteur ou d'esclave d'entreprise, quoi. Voilà, on travaille, c'est dur, on gagne pas d'argent, c'est comme ça pour tout le monde et puis c'est pas autrement. Mais c'est pas forcément vrai, parce
que si on se donne les moyens, je pense qu'on peut passer au-delà. La vie n'est pas facile, mais on se la rend difficile. Moi, j'ai découvert Fred Jandin, donc Club Bâtiment, par l'intermédiaire d'un de mes amis, Mathieu, qui a fait la formation avant moi. Coucou Mathieu, si tu nous regardes. Voilà. Et donc voilà, c'était du bouche à oreille. On a forcément des doutes quand on intègre une nouvelle formation. Voilà, c'est de l'inconnu. Surtout que je suis pas très, voilà, je n'ai jamais trop fait de ce genre de formation. Donc voilà, c'est des doutes déjà, c'est est-ce que ça va fonctionner pour moi? Est-ce que c'est une formation entre guillemets couteau suisse et est-ce que ça va s'adapter à ma problématique? Et voilà, c'était surtout ces questions-là. La question aussi du doute de se dire c'est quand même une somme d'argent, est-ce que je vais récupérer? Voilà. Est-ce que l'investissement en vaut la chandelle? À la décision d'engager la formation, la trésorerie était, je ne vais pas dire au plus bas, mais pas très confortable. C'était le début d'année, hein, on sortait, on était encore sur l'hiver. Donc c'était pas vraiment le moment de démarrer la formation, puisque la trésorerie était basse. Et puis au final, les mois passent plutôt vite, on se dit bon, la saison va redémarrer, et puis à un moment donné, il faut se décider, quoi. Donc voilà, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit allez. Les éléments déclencheurs de la décision d'intégrer Club Bâtiment, c'est le feeling aussi que j'ai avec Fred, parce que du coup, si j'apprends comme lui à vendre mes affaires comme lui m'a vendu la sienne, voilà, c'est déjà, il y a du potentiel. Donc voilà, c'est aussi s'engager avec une personne et pas que avec un système de formation. Et après, voilà, je pense que c'est déjà, il y a la personne qu'on a en face de nous. La formation, elle est aussi très complète, il y a beaucoup de choses dedans. Et même si on se dit oh, ça c'est pas trop pour moi ou ça j'en aurais pas besoin, je pense qu'il faut être patient et faire étape par étape. Et voilà. Alors c'est pas le fruit de ma décision, mais ça en a découlé, hein, le fait de découvrir. Aujourd'hui, si je devais me réengager, ça serait beaucoup plus facile pour moi de dire j'y vais les yeux fermés parce qu'on sait où on va mettre les pieds.